Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours dans la malédiction de la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulassan. Donc, comme à l'accoutumée, comme vous le savez déjà, nous parlons ici de spiritualité. Donc, on va aller dans un thème toujours dans la continuité de tout ce dont on a pu entendre. C'est par rapport toujours à la sanctification. Mais ici, on va entrer dans les conseils, donc les proverbes. Donc, si tu es pour le verbe, si tu es pour l'amour de la vérité, pas les faux proverbes qui vont donner dans leur soi-disant croyances, ainsi de suite. Non, les proverbes ont été écrits par Manman, donc un puissant initié en chef consacré, donc roi initié, connu, bon, on va dire la Bible classique, il l'a appelé Salmon, mais son vrai nom c'est Manman, donc qui veut dire le doux, parce qu'il a manifesté cela avec une telle douceur, avec un tel amour pour le verbe de Loba. On va entrer ici dans le chapitre 24, donc de Bialabamounia, dans Kalakambale, dans la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, que vous exhorte à commander, c'est l'édition Zoulassan. Donc, voilà le verset 1, voilà ce qu'il est dit. Déjà, il faut comprendre ici que le titre de cette partie-ci, il a intitulé le sage et le méchant. Le sage et le méchant, dans le chapitre 24. Pourquoi le sage et pourquoi le méchant? Pourquoi il n'a pas dit le bon et le méchant? Toujours est-il qu'il faut comprendre que derrière ça, il y a toujours des significations, il y a toujours une compréhension. Donc, chaque chose a un but selon la vérité. Ici, là, dans le verset 1, il dit n'envie pas les gens malfaisants et ne recherche pas leur compagnie. Point. Donc ici, il dit n'envie pas les gens malfaisants et ne recherche pas leur compagnie. Donc ici, Manman, il donne déjà une recommandation, il donne déjà un conseil. Voilà pourquoi avant il dit le sage et le méchant. Pourquoi? Parce que pour éviter de pratiquer, d'entrer dans la conscience de celui qui est méchant, il faut être sage. Mais derrière la sagesse, là, il faut comprendre qu'il y a d'autres attributs, il y a d'autres on va dire, préceptes qu'il faut aussi avoir. Et en cela, toujours, on va voir dans le chapitre 23, toujours du même livre de Belabamouya, il a été dit bien avant, donc conseil d'un père initié à son fils. On va aller dans le verset 23, voilà ce qu'il dit ici, pour comprendre pourquoi la sagesse ne peut pas aller toute seule, du moins la sagesse selon le verbe, elle ne peut pas aller toute seule, du moins pour celui qui apprend à connaître le verbe, elle doit s'accompagner, et on va voir aussi d'autres attributs. Dans le verset 24 du chapitre 23, voilà ce qu'il est dit. Non, d'abord, le verset 23 plutôt, du chapitre 23, oui, voilà. Il est dit, apprends à être véridique, apprends à être véridique, sage, vous voyez. Donc, avant, lui, il a cité ici, il dit la vérité. Donc, véridique, c'est être vrai. Il dit sage, dans la sagesse dont on a parlé ici, discipliné et intelligent et ne gaspille pas ses qualités. Point. Donc ici, là, le conseil de cette mission en chef consacré, de cet homme roi-là, il dit ici, dans le chapitre 23, le verset 23, au verset 23, il que la personne qui marche sur la parole là doit apprendre à être véridique. Donc il faut apprendre à dire, à prononcer seulement les paroles vraies. Maintenant, même dans l'attitude, il faut apprendre à être vrai dans ce qu'on veut faire et faire tout selon la vérité. Et la sagesse, elle est là aussi. Il dit discipliné et intelligent. Donc, il faut de la discipline. Si tu veux un projet, tu veux maintenir un projet, tu dois être discipliné dans l'ardeur. Si tu veux te sanctifier, tu dois être discipliné dans tout ce que tu fais. Même dans tes paroles, dans ce que tu prononces, c'est une discipline qu'il faut s'accorder dans les trois plans. Et il dit ensuite, et intelligent, parce que l'intelligence accompagne la sagesse, la discipline, et la vérité. Dans le verset 24, le plus grand bonheur d'un père initié est d'avoir contribué aussi à ce que tu sois un homme juste et sage. Point, vous voyez. Dans la sagesse aussi s'accompagne de la justice. Donc, on a compris qu'il faut, dans la marche là, lorsqu'il dit dans le chapitre 24, le sage et le méchant n'envie pas les gens malfaisants et ne recherche pas leur compagnie. Donc, il faut aussi que la personne s'alimente, du moins marche dans cette conscience-là de la justice, de la vérité, de la discipline, l'intelligence est aussi avec cette personne. Donc, pourquoi? Parce que l'homme malfaisant, on va prendre ici un exemple, il dit n'envie pas les gens malfaisants. Il y a des gens qui, peut-être, qui aiment estorquer d'autres personnes. Ils vont user de leur position pour appuyer, écraser les plus faibles. Il va peut-être dire, bon, peut-être c'est un délégué, je sais pas, bref, un homme de l'administration. De sa position, il va dire, tiens, à un autre, si tu veux peut-être tel objet, si tu veux peut-être telle signature, il faut que tu me donnes de l'argent. Alors qu'il est déjà payé pour cela parce qu'il est peut-être un fonctionnaire d'État. Il va néanmoins user cette position-là pour écraser l'autre. Et après, il va se faire construire des maisons, ainsi de suite, le bien matériel mal acquis. D'autres personnes vont voir ça, ils vont dire, oh, mais celui-là, il est riche. Donc, il faut que je sois comme lui. Et pour être comme lui, si je suis là en compagnie de lui, là, si je marche avec lui vraiment, il va me montrer comment il fait pour être aussi riche.
Donc, ce sont les exemples ici. Donc, il n'aura pas la sagesse, il n'aura pas la vérité avec lui. Et il n'aura ni l'intelligence parce que le démon peut les arrêter et les mettre aussi en prison pour bien mal acquis. Donc, lorsqu'on va dans le verset 2, il dit, il ne pense qu'à agir avec violence, c'est-à-dire les personnes malfaisantes là, ils ne pensent qu'à agir avec violence et ne parlent que du mal qu'ils vont faire. Voilà un exemple. D'autres personnes, ils vont se dire, pour l'exemple de celui-là qui était dans une bonne position de l'administration, ça peut être dans d'autres domaines d'activité. Hein. Bon, on s'arrête ici. Il va dire, tiens, il est peut-être préfet, il est préfet, il va dire à une personne, tiens, écoute, moi j'ai le droit peut-être de signature, le terrain que tu as acquis là, peut-être c'est 1000 mètres carrés ou bien c'est 1 hectare, bref, prenons l'exemple, 1000 mètres carrés. Il dit, moi je peux t'aider à obtenir la signature ou bien les papiers de, voilà, le permis de construire, tout ça, mais il faut que tu me donnes peut-être la moitié du terrain. Et la personne dit, tiens, mais celui qui a acheté le terrain dit, mais comment je vais faire? Je ne pourrais pas la moitié, je voulais les 1000 mètres. Lui, de sa position, dit non, si tu ne fais pas ainsi, écoute, moi, je peux m'arracher même ce terrain-là parce que je suis le préfet, j'ai la signature, ainsi de suite. Donc, et il va même aller dire aux gens que si celui-là s'amuse, j'arrache ça parce que je suis le préfet. Donc, c'est ce genre de personne. Il ne pense qu'à agir avec violence et ne parle que du mal qu'ils vont faire. Donc, la violence, ici, c'est une violence verbale, c'est une violence dans l'attitude. Quoi qu'il y en a aussi qui sont peut-être même violents physiquement. Il va s'entraîner, il va dire, bon, écoute, moi, le sport que je pratique, si quelqu'un, vous pouvez m'appeler, ils vont, comme disant, ils vont soi-disant dire, achète les problèmes. Que si tu as un problème, tu m'appelles parce que je suis entraîné, tu me donnes l'argent, tu vas aller taper celui-là, tu vas aller taper celle-là. Bon, il y en a beaucoup qui le font aussi. Ils vont se faire appeler parfois d'autres même c'est des tueurs à gages, bref, ils ont beaucoup d'appellations. Donc, ce sont les personnes-là, ce sont les personnes mauvaises, ce sont des méchants. Et ici, là, maman donne le conseil, il dit, ils ne pensent qu'à agir avec violence et ne parlent que du mal qu'ils vont faire. Donc, parlant de ces personnes-là. Ou bien encore d'autres qui vont aller estorquer des fonds. Ils vont stocker des fonds des personnes. Ils vont dire, écoutez, j'ai un prochain coup que je vais appliquer dans tel autre pays. J'ai un prochain coup que je vais appliquer chez telle personne. Donc, il parle de son coup, peut-être dans le sens qu'il va les stocker, il va les faire croire qu'il peut peut-être multiplier de l'argent parce que beaucoup le font, même à Washi dans une partie du monde. Ils vont s'appeler les Feman, les Broutins, ainsi de suite. Il dit non, tu me donnes tes choses, je vais multiplier ton argent, mais avant, tu m'avances d'abord telle partie. Donc, ils font comme ça, ils vont escroquer. Ils vont raconter ça à d'autres. Et ils se vantent de ça, donc avec arrogance. Donc, ici, il dit de ne pas pratiquer ce genre d'action. Dans le verset 3, il dit, il faut, c'est-à-dire ici, c'est mis pour mon. Il faut de la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Point. Donc, ici, il a raison. Il faut de la sagesse pour construire une maison. Donc, pourquoi la sagesse pour construire la maison? Parce que lorsque tu vas voir ta maison, on va prendre dans le plan physique, dans le plan visible, on va prendre l'exemple. Tu ne vas pas positionner peut-être ta maison dans tous les sens, en fonction du terrain que tu as et en fonction du lieu géographique où tu te trouves. Peut-être que tu vas observer la position nord-sud, on va dire comme ça nord-sud selon l'endroit, c'est-à-dire les manifestations peut-être des rayons du soleil. Est-ce que la matinée de ce côté, les rayons du soleil frappent de ce côté-ci ou bien de ce côté-ci ou bien voilà, ça se passe comme ça. Ou bien en soirée, en fin d'après-midi, quand le soleil se dérobe, est-ce que les rayons du soleil vont entrer par là ou bien par là? Ce sont les exemples. Ou bien encore, toujours par rapport à la sagesse, tu vas dire, bon, tu vas construire sur un terrain, c'est quoi? C'est marécageux, c'est un terrain rocailleux ou bien c'est un terrain où la terre est peut-être forte, ainsi de suite. Donc, tu vas essayer de mesurer la force du sol, ce que le sol peut supporter, on va dire comme ça, par rapport à la portée. Tu vas essayer de voir quel type de parpaing tu peux mettre dans ta fondation. Tout ça, c'est la sagesse. Et dans la suite, il dit de l'intelligence pour la rendre habitable. Parce que maintenant, tu peux même mettre la maison comme ça, c'est-à-dire la position du soleil, par rapport, pas la position du soleil, la position des rayons du soleil. Lorsque les rayons du soleil vont entrer de quel côté, la façade de ma maison sera comme ça ou de quel côté. Maintenant, tu peux faire ça et tu construis même, tu élèves même tout le bâtiment, mais seulement en élevant le bâtiment, tu n'as pas pensé, tu n'as pas calculé peut-être le matériau que tu allais mettre. Peut-être si tu veux une maison, on va dire peut-être à un niveau, le matériel que tu vas mettre à l'étage. Et pour ça, tu as dû réaliser une dalle, mais la dalle n'a pas peut-être, c'est-à-dire l'entrepreneur, il n'a pas peut-être calculé la charge que les fers peuvent supporter lorsque tu vas construire ta dalle. Donc, il va faire avec un fer très du moindre force, on va dire comme ça. Il y a des fers de différents niveaux. Et voilà, lorsque tu vas commencer à mettre le matériel, tu sens que la maison est en train de vaciller. Il y a beaucoup des hommes, ils vont se dire riches, ainsi de suite, qui ont dépensé des milliards même pour élever des immeubles dans le monde. Et après, ils n'ont pas pu finir parce qu'on se rend compte à un moment, la fondation, la maison est en train de vaciller.
Parce que lorsqu'ils ont fait des calculs, il y a eu des erreurs. Donc, il n'y a pas assez d'intelligence là-dedans. Voilà quoi il dit ici, de l'intelligence pour la rendre habitable. Maintenant, si on va un peu dans le côté spirituel par rapport à ça, parce qu'il faut comprendre que le corps de l'homme, on va dire le corps physique ici, représente aussi, on va dire, celui qui écoute la parole, qui écoute l'enseignement, va représenter aussi une maison. Va représenter aussi une maison par rapport à l'esprit. Et maintenant, il faut comprendre que par rapport à la sagesse, le fait de se nourrir, donc nourrir comment? Tu te nourris de l'enseignement, tu te nourris des messages que l'enseignement la pour lancer réalité sous-jacent, c'est déjà la sagesse parce que la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc ces messages vont t'enseigner ça, ces messages nous enseignent cela, avoir la crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est-à-dire se soumettre aux recommandations de son père. Donc ça, c'est une forme de sagesse par rapport à la maison que tu représentes, que nous représentons par rapport à nos corps. Donc il y a le corps spirituel, le corps physique et aussi le corps astral. Donc, il y a ça qui va apporter la sagesse. Maintenant, peut-être dans ta marche de tous les jours, il a dit ici mon monde, il faut que la sagesse, il faut de la sagesse pour construire une maison. Donc, pour que ta maison soit bâtie correctement, pour atteindre la sanctification. Il dit, il y a la sagesse, on vient d'expliquer par rapport à la sagesse, il faut se nourrir avec les enseignements de Beloba. Et maintenant, de l'intelligence pour la rendre habitable. Parce que tu peux avoir cette sagesse-là, mais maintenant, tu ne sais pas comment pratiquer réellement ta spiritualité dans le quotidien. Peut-être tu as une difficulté et peut-être tu es attaqué par tes formes de vices, on va dire comme ça, ou bien peut-être voilà, tu as peut-être été saisi par une maladie, mais tu ne sais pas réellement ce qui se passe. Tu vas aller peut-être prier, tu vas peut-être pratiquer une prière qui ne correspond pas à la prière qu'il faudrait. Tu vas peut-être faire une prière de remerciement alors qu'il te faut peut-être une prière d'intercession, tu vois. Donc ça, c'est l'intelligence qui te permet de distinguer cela. Et cette intelligence-là, elle est reliée à la connaissance. Donc, c'est le verbe de l'Oba qui te donne la connaissance, qui nous donne la connaissance de savoir qu'ici, je dois déjà déceler quel type d'esprit il y a derrière et comment je peux prier. Et dans la prière là maintenant, c'est lorsque tu pries en invoquant le verbe de l'été, c'est-à-dire tu t'adresses à l'Oba par son verbe, en pointant du doigt peut-être la chose, peut-être si tu es tout le temps énervé, tu as un esprit colérique, tu dois pointer cet esprit. Et c'est l'intelligence qui va te permettre de dire non, pointe cet esprit-là. Et en même temps, il y a aussi la sagesse. Et par là, maintenant, cet esprit, c'est-à-dire occulte, peut être expulsé selon la relation à grâce de Tété. Et tu vois ainsi, c'est pour ça qu'il dit la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Donc, plus tu vas manifester cela, plus on va manifester ce genre de comportement, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence qui sont toujours liées. C'est en cela qu'on va progresser dans les trois plans. Donc, on va aller au verset 4. Il dit, il faut du savoir faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. Il faut du savoir-faire. Donc, le savoir-faire, c'est ce qu'on dit tantôt, c'est la connaissance. Donc, il y a l'intelligence et il y a la connaissance. L'intelligence, là, c'est ce qu'on a dit, il faut savoir dissocier, savoir appliquer quel type de prière, quel type de jeûne, en fonction de quoi. Est-ce que l'enfant est malade? Est-ce que je suis malade? Je vais savoir prier. Est-ce que je vais prier alors que l'enfant a peut-être des maux de tête? Est-ce que quand je vais prier, je vais lui dire je prie pour le pied, ainsi de suite. Non, donc il faut toujours être précis, il faut toujours avoir cette connaissance, donc savoir-faire, comment mettre cela en pratique pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. Donc c'est ça. De la même façon que dans le plan physique, tu vas bâtir ta maison et tu dois savoir comment ranger les meubles, quel type de meubles, ainsi de suite. Tu vas pas aller mettre des carreaux peut-être de douche, tu vas pas aller les mettre dans le séjour, c'est-à-dire, c'est appelé ça le salon, tout ça. Non, il faut savoir maintenant positionner ces choses-là. Donc, c'est ça par rapport au plan spirituel. Tu vas pas, si tu, peut-être, tu veux faire une prière d'adoration, c'est-à-dire tu rends gloire à Loba, tu te mets à dire merci Tété, ce que tu m'as donné, merci Loba, parce que non, là, c'est une prière de remerciement, donc, et ce n'est plus la même chose. Voilà, ce sont les exemples. Verset 5. La sagesse d'un homme connu fait sa force, l'expérience augmente son pouvoir. Donc, la sagesse d'un homme connu fait sa force, l'expérience augmente son pouvoir. Ouais. Donc ici, il dit, la sagesse d'un homme connu fait sa force. Il faut comprendre ici que ça là, c'est un verset très fort, très très profond. Il y a des puissants patriarches dans le plan visible, dans le plan visible, qui ont expérimenté tous ces conseils ici qui ont tenté de donner ici, dont en l'occurrence même son propre père, connu sous le nom de Tondon. Bon, dans les Bibles classiques, qui est aussi un roi, c'est-à-dire dans les Bibles classiques, il l'a appelé David, bon, il l'appelle le roi David, mais son vrai nom c'est Tondon, qui était aussi un roi initié en chef consacré. Il a vécu cette phrase ici. La sagesse d'un homme connu fait sa force. Maman lui-même, pareil. Et on va prendre l'exemple ici par rapport à Tondon, donc il l'a appelé dans les Bibles classiques David.
Lui, lorsqu'il était jeune, c'était un homme initié, déjà même dès sa jeunesse, ainsi. Et il a eu cette histoire vis-à-vis de Etum. Donc Etum, c'était ce géant Banaboa, dans de 3 mètres. Donc c'était un homme, c'était un sang mêlé, un homme voilà, de 3 mètres taille, on va dire comme ça, de hauteur, qui a défié à une époque l'armée des non-initiés graciés, donc des hommes noirs qui acceptaient la parole, qui n'étaient pas encore des initiés, mais qui avaient eu la grâce, ils acceptaient le verbe de Loba et qui sont allés dans un combat spirituel contre cet homme-ci, c'est-à-dire Etum et les gens qui l'accompagnaient donc de sa tribu, qui étaient aussi des non-initiés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit ici, la sagesse d'un homme connu fait sa force. Donc, la sagesse d'un homme connu fait sa force. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est-à-dire, il faut savoir distinguer déjà où on va. La sagesse, donc, il faut savoir qui est l'adversaire. Donc, la sagesse ici a permis déjà à Tondor, lorsqu'il va dans le combat spirituel face à cet homme-là et Goliath, de connaître qui il était, de connaître à qui il avait affaire. Donc, il a posé la question et il n'est même pas le combat comme ça. Et on va le voir ici. Donc, ici, c'est en ayant l'expérience, c'est-à-dire lorsqu'il a remporté ce combat-là, lorsqu'il a remporté ce combat, il a gagné aussi en expérience parce qu'il était encore au début, on va dire, il était encore très jeune. Beaucoup se sont moqués de lui. C'était dans le plan spirituel. Ils ont dit, mais est-ce que celui-là, est-ce que ce jeune-là peut vraiment affronter cet étoile? Vous voyez? Mais il n'avait pas peur parce qu'il a beau poser la question et même, il est arrivé là-bas comment? On va le voir. Donc, comme on dit ici, la sagesse d'un homme connu fait sa force, l'expérience augmente son pouvoir. Donc, si peut-être tu t'es soumis avant, tu as les difficultés, peut-être avec les démons peut-être il y a des hommes qui ont pratiqué beaucoup la fornication, qui ne s'empêchaient pas de voir des femmes, ainsi de suite. Et lorsqu'ils ont accepté la parole, ils ont arrêté de faire ça. Ça veut dire que dans ce combat-là, ils ont réussi à prendre le pouvoir. Ils ont réussi à prendre le pouvoir sur ces démons-là de sexe. Ils ont réussi à prendre le pouvoir sur ces formes de pratiques occultes. Et maintenant, en prenant ce pouvoir-là, ils gagnent en expérience. C'est-à-dire, ils ne vont plus refaire ces choses-là parce que c'est ça qui dit ici, l'expérience augmente son pouvoir. L'expérience augmente son pouvoir. Donc demain, il saura aussi comment, si cette forme d'esprit veut se manifester, il saura comment le contrer parce qu'il a déjà vaincu. Et il saura aussi comment donner des conseils à d'autres qui traversent cette étape-là parce que lui, il a déjà vaincu ces formes de conscience. Dans le verset 6, il est dit, ne pas spirituellement en guerre sans en avoir délibéré selon le verbe, virgule, car un grand nombre de conseils assurent la victoire. Point. Donc, voilà, toujours par rapport à l'histoire ici de Tondor, on a vu, toujours par rapport à l'histoire de Tondor, c'est-à-dire avec face à Goliath, lorsque Tondor arrive sur le terrain, pour ceux qui ont Kalatambale, allez, pour ceux qui n'ont pas, plutôt, vous commandez les éditions, sur les éditions Zoulassan, Bible, cette formidable histoire, vous verrez la vraie histoire du roi David, comme vous l'appelez dans les Bibles classiques, mais son nom c'est Tondor. Donc, ici, on nous fait comprendre qu'il est arrivé sur la zone de combat, dans le plan spirituel, mais il n'est pas arrivé de lui-même. Donc, c'est le verbe de Loba, donc par Moutatedi, donc l'entité qui d'introduire les initiés, qui le fait apparaître là-bas spirituellement. Donc, son esprit, brap, il apparaît dans la zone de combat. Et il est apparu là, pourquoi? Parce que cet homme-là, Goliath, Etum, son vrai nom c'est Etum, il a profané. C'est-à-dire, il a d'abord non seulement, il a méprisé les hommes noirs qui étaient là, les initiés graciés, ces combattants, ces guerriers non initiés graciés là. Et non seulement, il a aussi cité l'entité, il a aussi, c'est-à-dire, insulté même. Ça, c'est une abomination. C'est-à-dire l'entité. Donc, Mouta te dit. Et à l'instant de la prononcé cette phrase-là, Mouta te dit, a fait apparaître Tondor. Mais Tondor, c'est-à-dire, il a eu reçu une initiation, le Mouta te dit, il apparaît spirituellement. Ça qu'on dit ici, ne pas spirituellement en guerre sans en avoir délibéré selon le verbe. C'est parce que le verbe a déjà décidé qu'ici, là, Tondor, tu seras l'arme, tu seras l'élément qui va manifester, on va manifester la justice à travers toi. Donc, comme il a insulté ces hommes-là, et Mouta te dit, donc, il avait déjà un châtiment qui devait être appliqué. Donc, la justice devait être par le grand temps de choses à travers ton don. Donc, ici, là, Tondor arrive, non seulement Tondor arrive sur la zone de combat, il ne commence pas à attaquer et tout. Il pose les questions. Donc, il manifeste encore le discernement. Il demande des conseils. Non pas les conseils, mais c'est qui cet homme qui pose des questions, c'est qui celui-là. Donc, ces gens sont peut-être, ils sont prononcés, on va dire. Donc, il ne part pas au combat tout seul. Il sait qu'il avait le verbe, mais néanmoins, il s'enquiert encore de l'état des lieux. Car un grand nombre de conseillers assurent la victoire. Point. Donc, lui, il était conseillé par le verbe de Tété. Verset 7. Les données de la sagesse sont inaccessibles à l'insensé,
Qu'il ferme la bouche quand on discute des affaires importantes. Les données de la sagesse sont inaccessibles à l'insensé. C'est vrai, parce que si tu as la sagesse sur le verbe, tu vas connaître le sens, tu vas connaître la direction. Donc, celui qui est insensé, c'est logique que ces paroles-là, c'est-à-dire de sagesse, les données de la sagesse, les données, dont les données, c'est dans tous les plans. Elles sont inaccessibles pour lui. Elles seront inaccessibles. Qu'il ferme la bouche quand on discute des affaires importantes, parce que ces personnes-là, elles vont dire seulement n'importe quoi et vouloir, par leur phrase, apporter, s'aimer le trouble. Donc, verset 8, celui qui projette le mal a la réputation d'être possédé. Celui qui projette le mal a la réputation d'être possédé. Pourquoi? Parce que même Monmon, c'est-à-dire, non, tombe plutôt toujours dans son histoire, dans la suite de ces événements, on va tout révéler l'histoire de Goliath. Donc, après l'histoire de Goliath, puisqu'il a vaincu Goliath selon, bon, on va dire, Étoum, dans les Bibles classiques, vous l'avez appelé Goliath, pour, voilà, pour les chrétiens, tout ça. Mais son vrai nom, c'est Étoum. Il a été vaincu par Tondon dans le plan spirituel. Et même dans le plan physique, il est mort. Donc, plus tard, les gens dans le peuple, ils ont reçu la nouvelle. Ils ont dit, waouh, Tondon, c'est un vaillant guerrier, ainsi de suite, ainsi les souvenirs de Loba, on t'a dit avec lui. Donc, le roi de l'époque, c'est-à-dire le roi de l'époque, connu sous le nom de Nyongi, qui veut dire envie, envier, tout ça, il a jalousé. Donc, il a entré dans une colère. La colère, là, c'était une porte ouverte. Lorsqu'il a ouvert la porte maintenant, un démon maintenant, une sirène des eaux l'a saisi. Donc, il a manifesté la jalousie vis-à-vis de Tondon. Il a manifesté la jalousie. Et lorsqu'il a manifesté la jalousie, là, dans son comportement, la porte était toujours ouverte. Un autre démon est entré encore à lui, toujours dans ce même roi connu selon Inongi, dans les Bibles classiques, il l'a appelé Saül. C'est un démon guerrier. Et à cause de ça, il est sorti un moment de son corps, il a dit, je vais frapper Tondon, je vais tuer Tondon. Donc, il voulait maintenant tuer Tondon. Donc, il était possédé. C'est pour ça qu'on dit ici, celui qui projette le mal a la réputation d'être possédé. Donc, il avait projeté le mal. Après la jalousie, la porte qui était ouverte, le démon jalousie l'a saisi. Ensuite, un démon guerrier, et maintenant, il dit, non, il faut que j'aille tuer Tondon. Donc, c'est ça. C'était ça dans l'histoire de Tondor. Et on sait que Moutatedi l'a défendu aussi. On l'a permis de voir cette attaque-là, tout dans la grâce de Loba. Donc, on continue ici. Verset 9, les machinations, c'est-à-dire Bialaba Mounia, chapitre 24, verset 9. Les machinations d'un insensé sont toujours coupables. Et celui qui se moque de tout se rend insensé. Voilà. Donc, c'est toujours un insensé. Donc, il va pratiquer la machination. On dit que c'est coupable d'office. Donc, lorsque la personne projette de faire le mal, elle médite, elle cogite. Non seulement elle ouvre la brèche, maintenant les démons vont venir l'assister. Ils vont dire, écoute, voilà comment tu dois faire. Ils vont l'orienter par rapport à la connaissance qu'eux, ils ont pour qu'il applique ce mal-là et qu'il meure dans son péché. Donc, ici, on dit, les machinations d'un insensé sont toujours coupables et celui qui se moque de tout sera insensé. Donc, la moquerie, ce n'est pas bien. Il ne faut pas se moquer des gens. Ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas dire, non, tiens, regarde celle-là. Elle pensait qu'elle connaissait tout. Ah non, elle a raté son examen. Les paysans se mettent à rire. Ah non, celui-là, il voulait construire une maison, n'est-ce pas? Il n'a plus les moyens, il se met à rire. Non, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Verset 10. Si tu perds courage au jour du péril, ton courage est bien fait. Donc, on a vu les hommes. Tondor, il était encore jeune, certes, peut-être déjà un guerrier, mais il était encore en apprentissage. Il était encore en apprentissage, mais il n'a pas eu peur d'aller affronter Etoum. Et il a vaincu selon le verbe parce qu'il a la confiance au verbe de Loba. C'est ça qu'on dit ici. Si tu perds courage au jour du péril, ton courage est bien fait. Donc, si tu perds le courage là, si le courage là, qui veut dire encore euh, en langue originelle, donc Guinya Moulema, donc c'est la force du cœur. C'est ça. Donc si tu sors, tu perds cette force-là, mais l'adversaire va te vaincre. C'est ça qu'il dit ici. Si tu perds courage du péril, ton courage est bien faible. Donc tu es dans un état de faiblesse. Donc il faut avoir le courage. C'est que ceux qui sont parfois courageux, maintenant on va dire selon le verbe, tu vas aller quand le verbe va t'envoyer. Et maintenant, dans le monde occulte, certains vont appliquer le courage, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire, ils vont alimenter leur force du cœur pour aller attaquer des gens. C'est dans le mauvais sens. Ils vont s'appeler à faire des. Bref, les terroristes, tout ça, c'est sûr, mais c'est dans le mauvais sens. Donc, verset 11. Efforce-toi de sauver les condamnés à mort, ceux que l'on traite injustement au supplice. Donc, si tu vois une injustice se manifester vis-à-vis d'une personne, ça dénonce cela. Si tu as la capacité au moment où tu te trouves, parce qu'il faut tout faire avec sagesse. Non pas que tu vois peut-être un préfet, bon c'est un exemple, ça peut être un préfet, ça peut être un ministre, ça peut être, et tu viens directement devant lui pour l'affronter, non, alors que tu sais que tu n'as pas la force, ni
c'est par rapport aux moyens, on va dire, même selon les juridictions. Non, tu vas porter plainte devant la justice et c'est la justice qui fera le travail. Donc, tu ne sais pas te rendre justice toi-même. Ici, il dit, si tu, il dit, efforce-toi de sauver les condamnés à mort. Parce qu'il y a des gens qui sont même dans les prisons à l'heure actuelle, qui sont condamnés à mort alors qu'ils sont innocents. Maintenant, innocents selon les lois des hommes, parce que pas forcément innocents selon le verbe. Ça dit selon le verbe, lorsqu'il entend qu'une personne n'écoute pas la parole de l'Oba, elle pratique constamment le péché. Donc, on va dire entre guillemets, elle est dans la mort spirituelle. Donc, c'est ainsi. Mais il faut accepter la parole. Mais le verbe t'était mal fait, néanmoins, la justice. C'est qu'on dit ici, si tu efforces-toi de sauver les condamnés à mort, ceux que l'on traîne injustement au supplice. Donc, si toi, dans ta position, peut-être tu es un magistrat, ainsi de suite, tu écoutes des messages et que demain on vient peut-être te rapporter l'argent, que l'on condamne la femme injustement, condamne l'homme injustement, tu n'as pas à le faire parce que le verbe t'observe à ce moment et tu rendras aussi compte. Donc, verset 12, il est dit ici, si tu dis, je n'étais pas informé, vous voyez, Loba, qui connaît le fond du cœur, c'est ce qu'il en est. Il connaît tout. Son verbe rend justice à chacun selon ses actes. Donc, en fonction de la position qu'on a, en fonction de ce qu'on fait, bref, dans tout ce qu'on est, que ça soit dans que ça soit qu'on soit enfant, grand, adulte, qu'on soit, bref, président, ministre, directeur, qu'on soit ouvrier, peu importe la fonction qu'on a dans le visible, aussi longtemps que le verbe de l'Oba nous permet d'être dans la réalité du visible, on doit tout simplement respecter ces ordonnances-là. Donc, si tu dis, je ne t'ai pas informé, l'Oba qui connaît le fond du cœur, c'est ce qu'il en est, il connaît tout, son verbe rend justice à chacun selon ses actes. Certains vont dire, non, je n'avais pas écouté la parole lorsque l'enseignement de la désolation était dans le visible. Non, il y a la loi morale. Et la loi morale, là, c'est elle qui va pointer du doigt la personne le jour lors du jugement. Si elle passe en jugement, si c'est pas repenti avant. Voilà. Donc, verset 13. Mange du miel, mon fils, car le miel fait du bien et le goût t'en sera agréable. Mange du miel, mon fils, car le miel fait du bien et le goût t'en sera agréable. Oui, le miel fait du bien. Pourquoi? Parce que le miel, déjà, lorsque tu prends ça, c'est doux. Non seulement c'est doux, mais c'est sucré. Donc, il y a beaucoup de saveurs. Et le miel aussi a d'autres vertus, même dans le plan médical, on va dire comme ça. Il y a des gens qui vont prendre du miel peut-être pour soigner, peut-être mélanger avec peut-être, je sais pas, du citron d'autres, et pour soigner peut-être de l'angine, de la grippe, ce genre de choses. Donc, ça a beaucoup de vertus. Et maintenant, dans le sens spirituel, on peut même comparer du miel aux recommandations, aux préceptes du verbe de l'Oba, que les paroles-là sont douces comme du miel. Vous voyez? Donc, il faut vraiment s'en nourrir selon le verbe. Maintenant, avec la vérité. Si je dis que selon le verbe, ça dit selon la vérité. Pas quelqu'un va manger le miel tous les jours, matin, midi, soir. C'est pas ça qu'il s'agit ici. Donc, verset 14. Mais rappelle-toi que la sagesse aussi est bonne pour ton existence. Oui, parce qu'il faut toujours avoir la sagesse avec toi, avec soi. Nous devons toujours être alimentés par la sagesse selon le verbe. La sagesse selon le verbe veut dire que si on est face à une situation, à une difficulté, et qu'on ne sait pas comment réagir, mieux vaudrait pour nous de demander, c'est-à-dire à l'Oba par son verbe. Demander, ça peut être quoi? Un conseil, une idée, ainsi de suite. Il y a toujours les différents moyens. Ça peut être par la prière, ça peut être par un frère peut-être qui a plus de connaissances sur le verbe. Mais quand on dit la sagesse ici, il n'y a qu'un seul initié dans cette réalité. Et c'est l'initié en chef consacré de Tété. Donc, c'est l'enseignement de la tête. Donc, voilà. Mais rappelle-toi que la sagesse aussi est bonne pour ton expérience. Si tu arrives à la pratiquer, tu auras un avenir. Ton espérance ne sera pas déçue. Donc, la sagesse va te permettre d'éviter beaucoup de pièges pour le futur. C'est ce que nous devons faire. Donc, lorsqu'on a des activités, bref, dans tout ce qu'on fait, les difficultés, poser des questions, nous devons le faire. Verset 15. Ne sais pas, tel un malfaiteur, de t'approprier par la ruse la maison d'un honnête homme. Ne le prive pas de son domicile. Oui, on a vu le roi, toujours dans Karatambale, le roi Moula, qui a arraché la maison d'un homme connu sous le nom de Puma. Et à cause de ça, il a été maudit. Il a arraché la main. Non, alors que l'homme lui a dit que non, ça c'est ce terrain-là, c'était le terrain plutôt, ce terrain-là, je l'ai reçu même de mes ancêtres. Mais lui n'a même pas respecté cela. Il a dit non, égal, ainsi de suite, parce qu'il était déjà sous l'inspiration, lui-même, il monde occulte, mais sa femme aussi, là aussi, on va dire, elle a poussé toujours dans ça, dans cette folie-là. Et il a été frappé, il a été maudit, lui et sa famille, pour ce qu'il avait fait. Donc, verset 16, un honnête homme peut tomber très souvent à cause d'une porte d'entrée qu'il a involontairement ouverte, si s'en relève toujours quand celle-ci finit par se fermer, grâce au verbe de l'Oba. Mais, non, il s'en relève toujours quand celle-ci finit par se fermer, grâce au verbe de l'Oba. Mais les malfaiteurs sont terrassés spirituellement par l'adversité. On nous dit ici que
un homme honnête, c'est-à-dire il peut avoir un jour, un moment de faiblesse. On va prendre encore l'exemple de Tondor, ça lui est arrivé. Un jour, il sortait sur une terrasse de son palais, il a vu une femme passer et il n'avait pas prémédité que la femme allait passer. Et on connaît l'histoire, pour ceux qui ont pas emballé. Il a voulu prendre cette femme-là et coucher avec elle. Non, il n'a pas seulement voulu, il a pratiqué cela, mais il s'était mélange tout l'inspiration d'une sirène des eaux, donc d'une démon sirène des eaux, donc une djingu. Donc, il n'avait pas prévu, mais c'était un homme honnête, mais là, il a été châtié pour cet acte-là. C'est pour ça qu'on dit ici, mais les malfaiteurs, donc il s'est relevé lui parce que c'était un homme honnête, il a subi cette faiblesse-là, après il a été relevé, après avoir subi le châtiment. Mais les malfaiteurs sont terrassés spirituellement par l'adversité. Alors quelqu'un demeure dans la méchanceté, il sera terrassé spirituellement. Du verset 17, ne te réjouis pas charnellement lorsque ton ennemi tombe. Ne saute pas de joie lorsqu'il succombe sous le malheur. On dit ne te réjouis pas charnellement, parce qu'il faut bien comprendre les choses. Ici, c'est charnellement. Parce que tu peux te réjouir spirituellement de ce que tes sans sa grâce, par son verbe, t'a rendu justice. Mais pas charnellement, peut-être que la personne, voilà, pour une raison ou une autre, peut-être, voilà, il a peut-être fait, on va dire, entre guillemets, il sort comme ça de la rue parce qu'il n'a pas peut-être changer peut-être bien ses pneus ou bien il n'a pas vérifié ses freins. Voilà, paf, un imprévu arrive à cause de sa négligence et il meurt. Tu dis, ah oui, de toute façon, tu es mon ennemi, c'est bien comme il est mort, je suis content, il est mort, ah, et tu te maries comme ça. Non, pas de cette façon. On dit bien, c'est selon l'esprit qu'il faut se réjouir de ce que cette personne-là est tombée. Bon, verset 18, car sa colère se détournerait sur toi. Donc la colère ici, si la personne, même ce n'est pas qu'elle est même morte physiquement et qu'elle se rend compte, elle voit comment tu agis ici, elle va tout faire. Elle va tout faire pour pour manifester aussi sa colère là vis-à-vis de toi. C'est ça qu'on dit ici, car sa colère se détournerait sur toi, dans la colère de ton ennemi. Verset 19, ne t'excite pas au sujet de ceux qui font le mal et n'envie pas les méchants. Donc c'est ça, il répète ça encore ici, parce qu'il a dit tantôt déjà au départ, il ne faut pas aimer voir les méchants. Il y en a qui volent l'argent dans les pays, et ainsi de suite, ils vont aller mettre dans ils vont dire les comptes offshore, bref, ils vont voler l'argent de l'État, bref, ainsi de suite. Ils sont en siège de bonnes fonctions, et ils vont détourner ces fonds, ils vont envoyer un peu partout, ils vont laisser le pays comme ils appellent, dans le sous-développement. Et d'autres vont les voir, vont dire, oh, regarde comment il brille, regarde comment il a les grosses voitures, une grosse maison, mais ils ne sont pas capables, peut-être la personne n'est peut-être pas capable de promouvoir le développement ou bien d'aider dans le développement de même de sa simple région, ça peut être des maires, ça peut être, bref, voilà, ce type de personnes. Faut pas les envier, faut pas faut pas, on dit ici, ne t'excite pas au sujet de ceux qui font le mal, parce que beaucoup parmi eux, pas tous, beaucoup le font néanmoins. Et il ne faut pas les envier. Verset 20, ils n'ont aucun avenir, leur âme est éteinte. Donc c'est ça, ils n'ont aucun avenir, leur âme est éteinte. Parce que le verbe ne dit pas leur âme sera éteinte. Maman dit si leur âme est éteinte, donc ils n'existent pas. Ils sont dans l'oubli, donc ils sont dans la mort spirituelle. Verset 21, mon fils, respecte le verbe de l'Oba et le roi initié. Ne t'associe pas à ceux qui veulent tout changer. Ceux qui veulent tout changer ici, il dit ne t'associe pas eux parce que c'est en cela que beaucoup dans le monde vont dire ah le nouvel ordre mondial, sans savoir réellement d'où cela vient. Le nouvel ordre mondial, il dit ceux qui veulent tout changer, ce sont les lois, les préceptes, les recommandations de l'OBA. Il y en a qui ont reçu l'enseignement de leurs géniteurs et c'est-à-dire de monde occulte. Et aujourd'hui, même dans leur descendance, à cette époque, ils veulent apporter des lois qui sont qui veulent aller contre la loi spirituelle. Ils vont apporter des abominations, ils vont changer même le sens des mots, le sens des phrases. Donc, détourner le sens même de certains mots, de certaines phrases, vers la négation. On va le voir aussi dans le livre de Joki Sabé, rapidement, c'est un exemple. Koudouma Moula, on va aller dans Joki Sabé. Voilà, Koudouma Moula, chapitre 23, au verset 23, voilà ce qu'il est dit ici. Non, verset 15 plutôt, les noms et les appellations de choses du visible et celles du non visible que les non initiés, les blancs et les sans mêlés donnent, contiennent de graves hérésies car ils détournent l'essence naturelle et spirituelle de ce qui est positif vers la négation. Donc c'est ça. Ils vont changer les mots, changer les langages, les sens des choses. Les gens vont venir pratiquer ce qu'il ne fallait pas et ce qui est même bon. Ils auront peur de ça parce que ces personnes-là vont modifier ces choses-là selon ce que leurs géniteurs, on va dire, peut-être pour ceux qui sont peut-être les blancs, les sangs mêlés, qui ne sont pas soumis de l'Oba. Et maintenant, ils seront accompagnés des non-initiés, donc des noirs qui n'acceptent pas la parole aussi. Donc, lorsqu'on revient dans le livre de Bella Mounia, Bella Mounia 24, voilà ce qu'il est dit, verset
On passe au verset 22. Car les novateurs non initiés, donc ceux-là qui veulent apporter de nouvelles lois, blancs et sans mêlés, peuvent être anéantis soudainement. Et qui sait quel désastre, Moudima Bekok s'est dit, peut susciter contre eux. Donc, à tout moment, le verbe de l'Oba peut dire que c'est la fin pour eux. Donc, ne t'associe pas à cela. T'étais se glorifie toujours. Ainsi soit-il.